Bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous retrouver sur T18. On continue ensemble de décrypter ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette deuxième émission, il lance jeudi prochain la nouvelle saison de son jeu Faites-nous rire, un The Voice de l'humour sur Comédie+. Sébastien Toen, le trublion du PAF, nous rejoint dans un instant. Il cartonne sur YouTube et multiplie les vidéos virales sur Insta et TikTok. On vous présente Félix Detour, du web à la scène, itinéraire d'un jeune talent de l'humour. Et puis les JO d'hiver, c'est parti, à suivre sur France Télé avec une chaîne 100% digitale, une chaîne sport créée pour l'occasion. Laurent-Éric Lelay, le patron des sports des chaînes publiques, nous rejoindra. Comment continuer à diffuser le sport quand on doit faire des économies? Eh bien, on lui posera la question. Le chamboulement à France Inter, la commission d'enquête parlementaire, des infos, des coulisses, du décryptage, Pur Média l'hebdo. La deuxième, c'est parti. Bienvenue sur T18, mais également sur Pur Média, le site de référence de l'actu des médias. On attend évidemment vos réactions sur les réseaux sociaux, le hashtag PMLH. Chaque semaine, un journaliste expert média à mes côtés. Et cette semaine, c'est Linda Bourras. Bonjour Linda. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je suis ravie. Vous êtes directrice des rédactions de Télépoche et Téléstar. Et notre invité, attention mesdames et messieurs, je ne sais pas faire le tambour, mais je peux le faire quand même. Sébastien Toen, mesdames et messieurs. Bonjour monsieur. Cher Sébastien. Mesdames, bonjour. Oh, quel bonheur de vous recevoir, cher Sébastien. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Alors, cher Sébastien, vous troquez votre costume d'humoriste pour celui de Monsieur Loyal. La semaine prochaine, jeudi soir prochain, démarre la deuxième saison, la nouvelle saison de Faites-nous rire. Un petit mix, un genre de jeu The Voice d'humoriste. Avec un cran au-dessus quand même, là vraiment, ça rigole Là, pas. on se marre, c'est ça que vous voulez dire? Je dis pas de trouver quelqu'un qui habite en Picardie, qui chante bien du Hélène Ségara. Et pourquoi pas? Ce qui nous intéresse. Non mais que commencez pas dans la polémique, on les connaît les gens de TéléZ. Non, mais c'est... Sur Télépoche, là. J'étais plus TéléZ. Attention, moi. attention. Pardon. Ouais. Non, mais 33 humoristes. c'est le même principe, allez-y. Ouais, 33 humoristes donc, qui sont avec vous, à vos côtés. Et le but, c'est de trouver la nouvelle pépite 2026. Écoutez, c'est ça, la production, je crois, a fait le tour de France et de Navarre, de tous les petits comédie clubs, les salles de spectacle où les gens commençaient, même s'il n'y a pas que des jeunes, parce que la grosse nouveauté cette année, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et ça on peut-être en parler après, en reconversion. Donc on a des gens qui ont 35, 40 ans, Ils deviennent drôles. Mais qui se lancent dans l'humour, qui était avant avocat, chirurgien ou dealer, enfin je ne sais pas ce qu'ils foutaient, mais ils se lancent dans le spectacle et tout. Et l'idée, effectivement, c'est avec des demi-finales, des finales, et à la fin, trouver la... Mais ils ont tous gagné, ceux qui sont déjà en demi-finale et même dans les sélections. Ne dites pas tout. Allez, à quoi ça ressemble, on regarde? C'est combien de temps dure l'émission? Ah, regarde. Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième saison de Faites-nous rire, avec des futurs talents de l'humour, entourés d'un jury de professionnels. Je pense que j'ai atteint le summum de l'intégration. Je me suis inscrit à l'escalade, c'est pas une dinguerie, je vous jure. Et je suis un arabe qui paye pour grimper des murs en ce moment, je sais pas si vous en rendez compte. Qui parmi les 30 candidats arrivera à faire rire le public et notre redoutable jury? C'est bien, ça fait du bien aussi. Je suis pas rentré dans ton univers. Je trouve ça très très fort et très bon, donc merci. Faites-nous rire, saison 2, présentée par Sébastien Toen, à partir du jeudi 12 février à 21h10 sur Comédie+. Ça vous va bien, ce petit rôle de Monsieur Loyal et tout, cette démarche? Ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais moi, j'aime bien, parce que moi, en plus, j'ai refusé les Césars, à la base. Mais il y a Benjamin Laverne, ça va être formidable et tout, mais j'ai refusé, parce que moi, je suis pas très ciné. Oui, je comprends. Je suis plus jeu de société. Je vous rappelle qu'on a été sur En Place ensemble. On l'a fait. Attendez, vous êtes un peu ciné quand même. Non, mais Canal me disait, non, mais t'es le nouveau Ricky Gervais. Je suis le nouveau Ricky Martin, éventuellement, mais je suis pas quelqu'un qui va présenter. Mais il n'empêche, j'ai accepté tout de suite ça, c'est la deuxième saison. Ouais. Et c'est vrai que c'est un show... On rigole parce qu'il y a un jury, il ne juge pas pour juger, mais c'est marrant de voir les nouveaux. Doumbia, la Bajon, Jean-Philippe Janssen aussi qui est avec vous sur les grosses têtes, tous avec vous. Bah ouais, ils sont avec moi. Des humours différents quand même. Oui, Jean-Philippe, non, je pense que oui, ils ont peut-être des univers différents, il faudra leur demander à eux, mais je pense qu'ils savent quand même reconnaître, voilà, surtout la personne qui commence, mais qui a déjà le truc, parce qu'en fait, tous, ils sont en marge de progression, les nouveaux humoristes qui arrivent. Mais... Sébastien Toen, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils sont plusieurs milliards, mais bon. On va découvrir aussi qui vous êtes parmi 3 photos. C'est totalement subjectif, on les a choisies. La première, regardez, celle-ci. C'est moi. Ah, est-ce que vous reconnaissez? Moi en série, avec des amis. Non, ça c'est Action discrète. Ouais, un programme que vous avez lancé en 2006 sur Canal. Un programme très fort.
Ah bah c'est vous qui Qui le a dites, marqué c'est votre gentil. carrière? Oui, bah oui, c'était notre bande de camarades. Là, on avait commencé à faire ça chez Canal+, et puis on a continué. C'était des caméras cachées à base sur l'actualité notamment, puis des sketchs aussi. Ça a quand même duré une bonne dizaine d'années. Ultra provocatrice quand même. Pas très Ça, c'est politiquement vous qui le dites. correct. Ça, c'est vous qui le Bah, dites. c'est ce qu'on aimait. Pour nous, moi, je trouve ça très mainstream. Mais si vous me dites que c'était un peu... Deuxième photo, c'est Non, par rapport à Squeezie, oui, c'était ouf, mais en fait, c'était pas non plus. Regardez. Oh, Thierry. Ah ouais, Thierry Ardisson, l'hôtel du temps. C'était il y a quelques années, c'est la dernière émission de Thierry qui m'a proposé de venir y participer. Je faisais le concierge de l'hôtel, dans un hôtel improbable où Thierry interviewait les gens décédés, mais qui étaient retravaillés... Enfin, pas retravaillés, pas leur corps, parce que bref, c'était de l'IA ou je sais pas, de l'effet spécial. Donc il interviewait Jean Gabin, tout ça. C'était incroyable ce qu'il avait réalisé. Franchement, c'était chouette, l'IA au travers d'un programme complètement novateur. Et puis vous vous souvenez, quand on parle d'Ardisson, forcément, on fait un petit clin d'œil à notre réalisateur aujourd'hui, Magnéto Serge. Magnéto Serge qui Calfon, réalisait aussi l'hôtel qui du était temps. avec nous et qui a réalisé aussi l'hôtel du temps. Troisième photo, Sébastien Toen. Et là, boum, on s'attend à qui? Ah bah ça, Évidemment, tout de suite. Vincent Bolloré, tout de suite. Ah, ça la vous famille, parle. la famille. Ah, C'est la famille, là. On c'est la s'engueule avec famille. la famille en même temps, c'est pas C'est la bon. famille, mais tu rigoles ou quoi? C'est le patron. C'est le patron, mais ça, c'est la famille. Il vous vire de Canal. Non, il n'avait pas 2020, compris. et vous Il n'avait pas réembauche. compris. Ah, c'est ça. Il n'avait pas compris. La Il a direction, compris. Non, mais oui. la direction a donc fait son mea culpa, et ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez le droit de tout faire aujourd'hui? Je vais à la cantine, je fais le con. Hein. Moi, j'ai échangé les panna cotta. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Hervé Matou et Antoine Decaune. Mais c'est- Non, mais moi, je franchement, fais à plein. l'antenne. Oui, je fais en tout cas ce que j'aime, et j'ai de la chance. Grâce à Canal+, notamment depuis des années, aussi à la radio aux grosses têtes. Enfin, je fais deux trucs que j'adore en radio et en télé. Et oui, je fais à peu près ce que je veux. En tout cas, quand je propose quelque chose, je le fais, en tout cas. Donc, ça veut dire que je fais ce que j'aime. Allez-y, posez la question. Linda, ouais. Non, mais en toute honnêteté, est-ce que Canal+ vous a fixé des limites dans votre humour, dans vos sketchs Non, je crois pas. Enfin, non. Je vous dis, je crois pas. Non. Attendez, je vais appeler mon agent. Aucune directive. Je vais appeler mon agent pour lui demander qu'est-ce qu'il faut que je réponde. Non. Non, j'ai pas. Moi, j'ai pas de limite. La preuve. Enfin, j'ai pas de limite. Non, mais on est là pour tout dire, hein, Sébastien. On peut se Mais bien parler. sûr, personne ne regarde. On s'en fout. Voilà, Mais, exactement. il faut vous me êtes faire- raté et puis, il faut me par refaire les virer, de amis, toute façon. cette fois-ci. J'écris ma légende. Voilà, donc, à 2 balles, mais j'écris. Sébastien, vous présentiez aussi J'ai agent. pas répondu à votre collègue. Hein. Ah ben répondez alors. D'après vous, est-ce que je fais ce que je veux? Mais c'est vous qui Voilà, devez me merci, on dire. a compris. Non, mais bien sûr, Mais tout ce que je j'imagine que propose. quand même, vous devez respecter une ligne respecter, c'est quoi la ligne éditoriale de Mais non, mais Comédie Canal+, Plus, j'en sais rien. en tout cas Canal+, en termes d'humour, de ce que j'ai vécu moi et de ce que je vis maintenant, on m'empêche rien. Là, j'ai fait pas mal de trucs pour les réseaux sociaux de Canal, là, qui est une super équipe de jeunes quand ils font des trucs sur Instagram, tout ça, notamment au festival de l'Alpe d'Huez, le festival de comédie. Ouais. J'ai fait des vidéos en dehors du festival où j'interviewais un peu les gens. On m'a jamais dit fais pas ci, fais pas ça. Moi, je propose et je fais des choses. Et l'agence tourisme que j'ai fait. Eh ben justement, est-ce que ça revient ben voilà, alors la Parce que vraie ça, on promo. adore Baptiste Le Caplin, Gérard Jugnot. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Qu'est-ce qu'ils sont Ils beaux. sont drôles, mais ça c'est rare revient pour ou les comiques pas qui sont beaux. Quoi Ça revient ou pas? Ça revient au printemps, la saison 2, un prime d'1h20. Donc, vous connaissez le Eh principe. ben voilà, ça c'est une info. Ben voilà, ben ça, c'est vous donnez bien. l'info sur Pure Média. Voilà. Merci mille fois. Vous ferez un article, hein. Mais promis, on Des fera Snapchat un et article. tout. On est une émission et pas de télé, hashtag on va faire. gênant, c'est tout. Parce qu'on connaît les gens qui commandent chez vous, là, ils sont... Moi, je suis hater, je leur en veux pas, mais c'est chaud des fois. Allez, si vous avez raté les pures infos, en tout cas les infos médias de la semaine, regardez, ce sont les pures infos remixées par Thierry Desgiral. Ah, il est bien, lui. C'est le retour. Ah, Laurence, bienvenue dans mon château. Le retour à la télé de Laurence Boccolini, ce sera dès demain lundi et pour une semaine seulement sur TFX, la chaîne du groupe TF1. Elle rejoint 4 mariages pour une lune de miel, un duo donc éphémère avec la présentatrice Élodie Villemus. Ils ont vraiment pas de place, là. Et là, ils peuvent pas manger le fondu ou un truc comme ça. Laurence Boccolini qui a été virée de France 2 l'été dernier, elle y présentait les enfants de la télé remplacée par Faustine Bollard. Un coup sur la tête avait-elle confié à Jordan Deluxe. Excusez-moi, personne m'a rien dit. Pourquoi déjà? Pourquoi ça cartonne? Pourquoi? Comment? Voilà. Un peu de beauté dans ce monde de brutes. Et t'es noix, toi. Et t'es mon roi, Le souffle de vie, superbe documentaire réalisé par Natou. En septembre dernier, je suis allée à Tahiti pour tourner un documentaire sur un sujet passionnant. Et là, je suis trop contente d'enfin vous partager les premières images. Natou, ça fait 15 ans qu'elle est sur YouTube. 5 millions d'abonnés, son doc a été présenté dans plusieurs salles de cinéma K2 et il est à partir d'aujourd'hui sur YouTube. Ici, c'est ta maison.
C'est notre maison. Le nous est très important dans une famille. Le jeu n'est pas tellement utilisé chez les Tahitiens, le concept, c'est toujours nous. Après Inoxtag ou encore Michou, MK2 continue à distribuer les créateurs de contenu pour faire revenir les jeunes au ciné. C'est nouveau sur Netflix, la plateforme lance une nouvelle fonctionnalité pour voter en temps réel depuis votre canapé. Vote in real time for your favorite stars as they compete head to head. Et pour le moment, cela ne concerne que ce programme américain. C'est un télécrochet et le téléspectateur fait partie du programme. C'est lui qui décide de l'avenir des candidats. C'est un test et si ça marche, eh bien l'expérience sera développée au niveau mondial. Il a pris ses fonctions cette semaine. Philippe Corbet, 47 ans, est le nouveau patron de l'info de France Télé. J'aime beaucoup le Texas, je m'y suis marié. Et si je gagnais au loto, je m'installerais au Texas. Passage furtif à France Inter, spécialiste des États-Unis, longtemps à RTL, puis à BFM. Le nouveau boss aura en charge l'info, les magazines info et les talks relevant de l'info. C'est bien l'armée russe qui a subi le plus gros des pertes. 2 fois plus de pertes que les Ukrainiens. Son défi principal, à 1 an de la présidentielle, stopper les quelques couacs qu'il y a eu sur les journaux. Et l'occasion pour nous de corriger une erreur qui a été commise hier dans nos éditions de 13h et du 20h. Mais aussi sur la chaîne info France Info TV. 1 mois de janvier sans alcool, 1 mois de février sans réseaux sociaux. Allez vous tenir! Une initiative qui consiste à désinstaller pendant tout le mois de février ces applications de réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Snapchat et compagnie. Je scrolle, tu scrolles, nous scrollons presque 2 heures par jour. Oui, 2 heures. C'est lui, Diego, qui a lancé l'opération. Les réseaux sociaux en France actuellement occupent 1h48 par jour du temps des gens, donc ça fait presque 55 heures par mois. Désinstaller Insta, TikTok, Facebook pendant 1 mois. Allez, chiche ou pas? Les pures infos de Thierry Dagira. Une info en plus. Mon OnlyFans, il est constamment branché. Je lis ça pour les gens qui il va falloir n'hésitez pas. le couper en février. C'est 2 € par mois. C'est noté. Rien, Hashtag. Franchement, c'est... Une info en plus, Linda, parce que c'est un énorme chamboulement à France Inter. Oui, coup de tonnerre à France Inter. Il y a un mec de droite. Mais non. Tout ça, à la cantoche, au parking. Peut-être, il faut enquêter. Et pourquoi pas, s'il est drôle, on s'en fout. Départ d'Adèle Van Rett. Alors oui, départ d'Adèle Van Rett. Mais non, elle va chez Sephora, elle va où? On l'a appris jeudi. Elle veut refaire de l'antenne. Ça, c'est la Elle est bien, version l'antenne, officielle. Dans Interville, j'aimerais bien dans Interville. Pourquoi pas? Non, mais dans le cas, elle veut refaire de l'antenne officiellement. Donc, c'est un départ qui intervient à mi-saison. Donc, elle va partir au mois de mars. Elle sera remplacée par Céline Pigalle, qui est l'actuelle directrice de l'information de Radio France. Alors, ce départ est assez curieux. On se dit à mi-saison, pourquoi partir maintenant? Alors, est-ce qu'elle paye un management qui est un peu, qui est un peu compliqué pour elle en ce moment, ou plutôt des audiences qui seraient en baisse? En tous les cas, ce départ intervient... Guillaume Muris, même comme on l'appelle, parce qu'il a appris un peu de... Un bon camarade, Guillaume Muris. On va parler justement d'humour, de réseaux sociaux. On en parle dans quelques minutes avec un autre invité qui va nous rejoindre. C'est Félix De Tour. Il est drôle, lui. Il est drôle, vous le connaissez? Ouais, il est drôle. Ah, pas mal. Sébastien Toen, on décrypte maintenant ensemble l'image média de la semaine. Linda, vous n'avez rien raté, vous scrollez en permanence. Et surtout, vous n'avez rien raté de la commission d'enquête sur le service public avec l'édition lundi dernier, notamment de Léa Salamé. Oui, c'est une séquence qui a fait beaucoup de bruit. C'est une séquence où on voit une femme combative, inflexible. Face à quelqu'un totalement neutre, il n'est pas du tout de droite. Donc, ça aussi, je vous laisse franchement, il n'a pas envie de tuer le service public. Il est vraiment très neutre. Il fait ça pour le pays, pour le peuple et pour les comptes de l'État. Voilà. Excusez-moi, je suis bien intervenir parce que moi, on est entre copines, alors j'interviens. Léa Salamé s'est bien défendue quand on l'a interrogée sur sa relation avec Rafi, qui est député européen et potentiel candidat à la présidentielle. Donc elle s'est défendue sur cette relation et son impartialité. On regarde. Elle était bien là. Je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je ne veux pas que les Français puissent avoir le moindre doute, la moindre petite suspicion. Mon indépendance, mesdames et messieurs les députés, c'est mon talisman. Alors là, j'en ai vu des caméras cachées, mais celle-là... Non, je déconne. Non, elle est sincère. Est-ce que vous l'avez suivi d'ailleurs, cette commission? Un petit peu, ouais. Vraiment de loin ou... De loin, parce que moi j'ai fait plein de trucs. En ce moment, je refais ma salle de bain. Enfin, j'ai pas trop le temps avec les images. Linda, je vous en prie. Oui, donc visiblement, Léa Salamé était préparée à cette question que tout le monde se pose, effectivement, de son impartialité.
Alors, elle a été assez cash sur sa ligne de conduite. Elle l'a dit, il se présente, elle se retire. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait fait déjà en 2019, en 2024, quand son compagnon avait été candidat. Et puis, comme on le sait, Léa Salamé, ce n'est pas la première journaliste à avoir dû gérer ce genre de situation. Alors, elle a rappelé justement les cas Anne Sinclair et Béatrice Schoenberg. Avec Jean-Louis Borloo. Voilà, et elle a bien souligné qu'elles étaient restées à l'antenne plusieurs mois, alors que leur compagnon était ministre. C'est vrai qu'on lui pose la question, en même temps, elle a su répondre qu'elle partirait, elle l'a dit. Elle l'avait dit dès le départ, de toute façon, même en arrivant. Après, est-ce qu'il va se présenter, lui ? C'est ça la question. À Mister France, je le verrai plus à Mister France. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est rare pour un mec de gauche. C'est rare pour un mec de gauche. Peut-être un peu d'abdos. C'est votre jugement. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. En tout cas, commission qui va se poursuivre, Linda. Et il y a eu un énorme clash, d'ailleurs, mercredi soir, entre le rapporteur et le président. La tournure que prend cette commission, eh bien, on en parlera avec le patron des sports de France Télé qui va nous rejoindre dans quelques instants. Gérard Rolls. Vous réagissez ? Pardon ? C'est pas Gérard Rolls ? Mais non, mais pas. Non, c'est avec le lait. Oh, Gérard, c'est vrai, un petit bis à Gérard, d'ailleurs. C'est magnifique. Vous réagissez, bien sûr, sur les réseaux avec le hashtag PMLH. Gênance ou malaisance. Ouais, vous réagissez comme vous voulez. Nous, on assume complètement. Sébastien, chaque semaine, ici, on donne la parole à tous ceux qui nous regardent. J'ai tout refusé, un Thalassa, Stag, non, c'est avec les stars. Le Super Bowl, moi j'ai dit Pure Média, le reste, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ouais, voilà, ce sont les pires questions, regardez. Ah, très bien. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Il faut qu'elles soient pures. Mais oui, vous allez voir, elles sont pures. Hein. On ne vous a pas épargné. Et vous allez sur le site donc, de puremedia.com, les réseaux sociaux évidemment de Pure Média. Bien entendu, 3 fiches, 3 questions sélectionnées. Alors évidemment, ce n'est pas moi, vous vous en doutez, mais regardez, des petits piments. Voilà. Ah, il y a des degrés de piment. Bah oui, il y a des degrés de piment. Après avoir présenté le journal du Hard, vous choisissez quoi comme degré de piment ? Ah au milieu, c'est bien. Pas un piment doux, mais un piment au milieu. Sérieux. Alors, est-ce que vous regardez LOL sur Prime Video ? On ne vous a jamais contacté pour y participer. Pourquoi ? Vous n'êtes pas assez drôle ? Alors oui, évidemment. Les gens sont tellement drôles dans cette émission. Non, on m'a pas contacté. J'avais proposé en rigolant, entre guillemets, dans une interview, de faire un LOL qui ressort spécial avec les grosses têtes, parce qu'ils ont déjà les jeunes. Il n'y a que des égéries, des ados là-dedans et tout. Et bon, ça n'a pas suivi. Non, on l'a jamais proposé, mais moi je pense que je ne suis pas assez connu, pas assez drôle. Mais moi je ne suis pas fan de ce truc-là. J'ai vu 2-3 fois, je trouve que les gens font ça. Est-ce que vous riez déjà aux blagues des autres ? Oui, mais pas oui. Non, mais c'est la question. Est-ce que vous arriverez non, mais moi, c'est pas à ne pas rire ? C'est pas du snobisme, mais je trouve que ce que j'ai vu me faisait pas beaucoup rire. Ah ouais ? Et je trouve que c'était un peu surjoué le côté oh là, faut pas rire, si on se fait virer, on partira qu'avec 500 000 €, ça serait dommage. Bref. Ah oui. Mais c'est mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Après, il m'invite demain, évidemment, j'y vais, je dirais que je nierai tout ce que je viens de dire. Et donc c'est incroyable. Vive les médias. On s'est pas marré depuis le Cornio, la Grande Vadrouille. Et petit quanti. Ouais. L'illustration de ce que sont les médias, voilà. Vous êtes aussi sociétaire des grosses têtes sur RTL, ça c'est une question facile. Votre humour décalé dans cette émission historique, et on les salue évidemment, et populaire, ne fait pas trop tâche ? Non, c'est très important cette émission, parce que c'est la seule émission, les grosses têtes, grand public, où on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que les gens nous écoutent, après ils rigolent pas, ils ont autre chose à faire, c'est pas la question. Mais on n'est pas taxé de penser. Les gens ont compris qu'on est six couillons autour d'un rigolo, ou l'inverse. Laurent Ruquier. De gens intelligents quand même. Hein. J'embrasse. Ouais. Il y a aussi des gens cultivés, mais il y a des bacs +2, mais c'est pas très important. Comme Paul Elkarat et compagnie, mais ils sont super aussi. Et au moins, on n'est pas taxé, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le second degré a disparu. On dit un truc, c'est-à-dire qu'on le pense. Il y a toujours 3 cassos sur Internet, alors pas sur votre site évidemment, ou 3 haters qui ont envie de lancer une polémique où les gens s'indignent facilement. Mais putain, on est bien en France. Arrêtez de vous plaindre. C'est un humoriste, là ? C'est beau ce que tu dis. Juste, pardon, parce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'on on se connaît, on a tourné ensemble. Voilà. En place, n'est-ce pas ? Jean-Pascal Zadi, si tu nous regardes. Et on l'embrasse. Troisième question, on en reparlera après. Parmi les humoristes du moment, cher Sébastien, qui ne vous fait pas rire du tout ? Alors, il faut répondre. Non, moi je veux pas. Les téléspectateurs l'ont écrite, ils vous ont posé cette question, il faut répondre. Qui me fait pas rire ? Qui me fait pas rire ? Non, mais il n'y a pas de gens qui me font pas rire, parce que si ça me fait pas rire, je me souviens pas d'eux et je regarde pas, je suis comme tout le monde, je regarde pas la vidéo. Après, il y a plein de gens super drôles aujourd'hui. Hein. Alexandre Kominek, il est super. Baptiste Le Caplin, il est super. Vous allez balancer tous vos potes. Oui, mais là, il répond pas à la question. Mon boulanger, mon beau-frère, il est exactement. drôle. Allez, Sébastien Toen, je vous propose une rencontre. Apparemment, vous le connaissez déjà, mais est-ce que vous avez vraiment rencontré ? Non, j'ai dit ça. Alors, lui, il me fait pas rire, par exemple. Parce qu'il est là. C'est facile d'insulter les gens qui sont pas là. Il est là. Lui, c'est déjà un talent. C'est déjà un talent. Il fait un carton sur les réseaux sociaux. Il n'a que 23 ans. Voici Félix Detour. Bravo. Je t'applaudis des deux. Il y a une entrée. Allez-y, installez-vous. Allez. Je suis muet. Ah.
Oh là. Vous avez de la monnaie? Bonjour. Oh, je suis du Sud, j'en ai compris une accent du Sud. Croche française, c'est un club de foot, ça, hein? Oh, Dieu poulet, je suis de la Castellane, tu es d'où? De la Canebière? Non, j'ai menti, je viens de Neuilly-sur-Seine. Il y a déjà les impôts, donc la Croix-Rouge. T'as vu la dernière vidéo d'Oussama Hamar? Ouais, c'est fort. C'est strong. Ça dit, on crée un podcast où on donne des conseils qu'on n'applique pas à nous-mêmes. Ah, mais Good ID. Et si on crée une application pour se faire livrer de la bouffe? Ouais, mais faut pas que ça respecte le code du travail. Putain, ça existe déjà. Comment vous faites pour passer avec vos Vélib ici, là? Et vous venez d'où, vous? Moi, je suis de Perpignan de base. C'est sur quelle ligne, ça? Et ça, c'est l'architecture locale, ça? D'accord. Vous êtes loin de tout ici, quand même, hein? Comment vous faites pour le squash et les escape games? Vous n'avez pas de réseau ici? Oui, bien sûr. Comment vous faites pour Uber Eats? Vous avez la voiture, quand même. C'est quelle station de métro ici, là? On est loin du Marais? Ah, pareil. Félix, vous pouvez tout dire ici. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le suivez? Est-ce qu'il vous fait rire? Je ne connaissais pas du tout, mais je suis très heureux de vous T'es vraiment un petit con. T'es venu, tu m'as demandé 3 selfies dans les loges. Allez, Exactement. confondu avec quelqu'un de très connu et très talentueux. Vous avez 23 ans, Félix. Vous rêviez d'être journaliste et puis vous avez choisi cette voie. Peut-être que finalement, c'est peut-être pas plus mal des vidéos que vous Quand on voit certains journalistes, on se demande si c'est pas les exactement. humoristes. Ça balance. Détourner les codes de la jeunesse dans le format court. Ça vient d'où, cette idée-là? Alors, c'est une idée qui part d'une blague que j'ai fait avec un ami. Une fois, on était en vacances où j'ai dit qu'on allait caricaturer des TikTokers et faire une vidéo nous-mêmes sur TikTok. Et je prenais ça un petit peu à la rigolade au début. Ouais. Et on a posté une vidéo sur une caricature d'un moniteur d'auto-école. Et ça a tout de suite pris. Et du coup, j'ai continué. Et ça m'a amené... Et ils t'ont pris au premier degré? Ou vous savez que c'était un sketch? Non, non, tout le monde Tu dis pensait que tu reprenais les... Ouais, non, le principe même de faire une vidéo sur TikTok en 2023, nous on se moquait un petit peu de ça. Ouais. Et on l'a fait et ça a grave bien marché. Et oui, Pardon? C'est ça, t'as pas compris. Non, moi j'adore Napster, Caramel, TikTok. Ça fait ma génération. Le format, c'est POV, hein, donc point de vue. Vous mettez en scène des personnages comme celui-ci. On va regarder ensemble un fan de ping-pong qui se fait mater par sa copine. Regardez. Vas-y, let's go. T'as joué un peu en club? Bah non, pourquoi? Non, comme ça. Allez là! Allez! Sale pute! Net, à refaire. T'as mis la main sur la table. On joue un peu tranquille? Ouais, grave, avec plaisir. très bien. Allez, chaud petit match ou... Allez, Herbie, c'est la chinoise, elle a de la chatte que j'ai mollo. Bon bah 21-4 pour moi. Bien joué. Les vacances avec ta famille, ça pue la merde et ta mère, elle est grosse. C'est l'inspiration du réel, ça? Oui, c'est exactement, c'est ça. Hein, je vous suis vivez fan de ping-pong et je suis extrêmement mauvais. Donc, c'est venu C'est comme terrible. Hein. Et si tu affrontes des proches, le ping-pong, c'est pire que la pétanque. Moi, je suis un peu susceptible. Ouais, perdre voilà, vraiment, ça m'a pas plu. En même temps, t'es pas très bon, ça se voit. Non, Alors que bien elle non sûr. plus, mais... Petit match après, je propose. Voilà. Ouais, avec plaisir, vas-y. Alors, moi, je voulais savoir quel regard vous portez sur les humoristes qu'on voit à la télé. Est-ce que vous auriez pu participer, par exemple, à une émission comme Faites nourrir? Honnêtement, oui. Moi, je suis pas du tout fermé sur le format et j'aime beaucoup même le principe de faire de l'humour un travail. Et ça m'aurait pas du tout dérangé de faire des blagues ou Il faut monter sur scène pour Faites nourrir, notamment. Ouais. Tu veux monter sur scène, toi, à terme? Ouais, c'est ça. Je suis en train d'écrire mon spectacle et essayer d'adapter mes personnages de vidéo en un spectacle vivant. C'était mon rêve premier. Et voilà, c'est ma tâche du moment. La tâche du moment. Je vais t'aider, je vais te présenter des gens. Super, merci. Je connais personne en même temps, mais je vais essayer de t'aider. Ça vous porterait certainement sur Faites nourrir parce que ce sont des millions de vues. Hein. C'est une énorme communauté qui vous suit depuis le début. Alors que nous, pas du tout, ça. On est ringards, c'est ça? On est la TNT, c'est ça? Exactement. Eh ben, on avait dit pas les trucs vrais, Virginie. Ah bah attendez, on avait dit pas les cher ami, je suis dans la même vague. Je vous en prie. C'est super difficile ou pas, justement, de faire rire en quelques minutes, voire quelques secondes. Le stand-up, vous l'avez vécu aussi, vous le vivez aussi avec Paul Bier de l'émission. Mais peut-être une réaction d'abord. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant avec ce format-là, c'est que c'est super simple à faire et c'est super simple de rencontrer un large public. Je prends mon téléphone, ça me prend 1 heure, il me faut une idée. Je monte en 10 minutes vu que j'ai que des cuts à faire. Et ça permet, en postant sur Insta et TikTok, de rencontrer un très grand public et surtout de ne pas avoir le retour direct du public, ce qu'il y a avec le stand-up qui peut être un peu décourageant. Là, il y a vraiment quelque chose de gagnant-gagnant, quoi. Mais les gens sont quand même exigeants, là. Là, comme tu le dis, il y a un côté, ils cliquent sur tout, les gens, ils sont pas... Les gens, oui, je pense que les gens sont exigeants, mais On voit tellement des vidéos aujourd'hui, on voit tellement, on est bombardé d'images, de sketchs. Heureusement, il y a des gens comme Sébastien Toen qui sont là pour proposer des choses, même si je pense qu'il y a trop de comiques et pas assez de plombiers. Ils sont repérés dans le stand-up, tous ceux qui viennent chez vous, sur Faites nourrir? C'est-à-dire, pardon, excusez-moi. Ils font du stand-up avant? Oui, ceux qui sont... en plus, c'est un peu
la forme humoristique la plus répandue maintenant. Tout le monde va sur scène. En plus, surtout les comédie clubs se sont généralisés parce que maintenant on peut avoir un bar, on met une scène, un micro et puis ça y est, on fait le mardi soir les soirées comédie club. Donc il y a surtout les stand-uppers, mais pas seulement. On a de tout. On a des mimes, des contorsionnistes, des socialistes. Il y a des trucantistes, pardon. Excusez-moi. Il y a plein d'humoristes qui vont sur YouTube. Est-ce que c'est votre cam à vous finalement d'aller Bien sur le sûr, digital? je regarde tout. Moi, ouais, vraiment. Enfin, j'essaie de regarder non, mais vous-même. C'est toujours pareil. Le support, on le choisit. Quand on peut le choisir, moi, je suis aux grosses têtes à la radio et sur Canal pour des projets ponctuels. Ça me va déjà très, très bien. C'est vrai qu'après, à terme, je me dis franchement, l'avenir, la liberté, c'est sur scène. Le web, ça a l'air d'être quand même l'avenir aussi, même pour faire ce qu'on veut, pour gagner un peu plus d'argent. Là, je place mon sponsor. Princesse Tam Tam. Princesse Tam Tam, les chaussettes. C'est l'épilation. Je pense peut-être, voilà. Après, moi, je suis très heureux à Canal et aux grosses têtes. Après, on verra si le web. Moi, je commence, j'ai à peine 63 ans. Eux ne on verra commencent plus tard. pas. En revanche, il y a Eric et Ramzy, évidemment. Ils sont encore là sur YouTube. Ah, bah oui, plus que jamais. 6,8 millions de vues. C'est eux qui l'ont vu 6,8 millions de fois. C'est facile. C'est la même personne qui l'a vu 6 millions de fois. Et malgré ça, ils ont quand même du mal à attirer les créateurs de contenu dans leurs vidéos. Il y a aussi, regardez l'exemple de Kev Adams, et à quel point c'est assez hard de passer, évidemment, de la scène à YouTube. Regardez. Les YouTubeurs, c'est les nouvelles stars de la jeune génération. Elles me voient comme quelqu'un d'extrêmement critiqué. J'ai jamais fait la moindre vidéo avec McFly et Carlito parce qu'ils ne veulent pas. Léna Situation, Léna Mafouf, elle a invité je ne sais combien d'humoristes dans son podcast. Roman Frécinet, Paul Mirabel, Farid, c'est que des potes. Jamais elle m'a invité. Pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle sait que malheureusement, ça pourrait amener de la haine. Et ça leur fait peur et ils ont raison. Merci pour ton courage. Parce que Maxime Biaggi n'a plus répondu à mes appels, alors qu'il joue dans mon film. C'est vrai? Ouais. Léna, elle a dit « Ah, c'est trop marrant, vous êtes trop marrant, j'adore avec Ramzy H. » Mais progressez dans YouTube avant que je vienne. Elle a osé le dire, moi j'ai pas réussi à le dire, ok. Après. Squeezie, il m'a fait la contrecarte de « Non, venez plutôt dans ma vidéo. » Félix, il y a un fossé entre vous, ça balance, à l'ancienne ou pas? Ouais, c'est pas. Honnête. Ouais. Non, il y a un fossé parce que je crois que c'est pas du tout le même exercice, quoi. Il y a un truc. Question de forme, mais pas de fond. Ouais, un peu des deux. C'est quand même. J'ai l'impression que l'image que j'ai des humoristes à l'ancienne, il y a quand même quelque chose qui est assez scénarisé. Eric et Ramzy ont toujours fait des œuvres un peu audiovisuelles, on va dire plus travaillées, que je pense aujourd'hui des youtubeurs on met en avant le côté naturel. Alors qui vous inspire aujourd'hui? Bah bon, on regardait Mister V. Moi, j'ai grandi avec Mister V. Il me fait beaucoup rire. Oui, c'est normal qu'ils sont dans la même génération. Nous, on fait ce métier, c'est justement pour pas être en CDI. C'est normal qu'après, les plus jeunes, ils se disent pas, je vais aller chercher le mec de 50 ans ou 70 ans, même s'il est drôle. C'est pas la question. Mais là, vous parlez de Maxime Biaggi, qui est super. Et moi, je pense que c'est pas fermé non plus. Moi, j'ai fait une vidéo avec Maxime Biaggi par hasard. On s'est rencontrés à l'Alpe d'Huez pour le festival de comédie. On a fait une vidéo ensemble. Il était hyper cool. Il m'a dit, viens, on en fait une. Et ça s'est passé très, très bien. Donc, mais c'est normal que vous tourniez vers les gens qui vous parlent tout de suite. Ouais. C'est normal. Petite question, mais forcément, pour nous, c'est totalement abscon. Comment on gagne de l'argent, justement, sur les réseaux sociaux? Il y a des plateformes, pas toutes, mais YouTube, TikTok, qui mettent en place des monétisations. Et sinon, le gros des revenus vient des placements de produits, enfin des opérations publicitaires qu'on fait. T'as ton string Uniqlo qu'on voit exactement. Voilà. C'est bien de le placer parce que ça représente à ton soutien-gorge. Mais vous gagnez combien par mois environ? C'est quoi? C'est classique comme réponse, mais ça varie énormément. Ouais. Il y a des mois je fais 0, des mois plus, un petit peu plus, et en termes de revenus, je sais pas, moi les vidéos se vendent aux alentours de salaires, on va dire classiques. Oui, tu es dans une petite PME, tu as un cadre sub chez AXA Assurance. Ouais, chez AXA Assurance, tu le mérites, mais je pense que oui. Ouais. On va recevoir un nouveau youtubeur? Presque, ou presque. Mais vous lui poserez la question d'ailleurs. Sébastien Toen, Félix Détour avec nous, Linda Mouras également. Bien sûr, sur ce plateau, vous restez avec nous sur Pure Média l'Hebdo. Ça tombe bien aujourd'hui, puisque chaque semaine, nous recevons évidemment ceux qui font les programmes. Vous les connaissez par cœur, ces programmes. Parce que malgré tout, vous les regardez. Ils nous font chier. Mais pas du tout. Ils sont aussi derrière l'écran. Et notre invité off, regardez, cette semaine, il chapeaute tout ça. Première journée ici à Roland-Garros. Un dimanche plein d'émotions. Tournoi Destination France-Irlande. Tour de France 2025. Aujourd'hui en direct, direction Lille pour le grand départ de cette 112e édition. Soyez les bienvenus au Stade de France à Saint-Denis pour la 107e finale de l'histoire de la Coupe de France. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Ça sent très très bon, regardez.
On se souviendra de cette date. Du 6 au 22 février, prenez le forfait Sensation avec France Télévisions. Laurent-Éric Lelay, bonjour. Bonjour, Ravi Virginie. de vous recevoir dans Pure Média l'Hebdo. Merci. C'est un vrai bonheur. Vous êtes le patron des sports de France Télévisions. C'est pas rien comme titre. Merci d'être là. On va en parler. Respect quand même, Sébastien Toen, on est T'as un d'accord. TikTok Non mais tu dis ça, mais t'as un TikTok ou pas? Philippe Bailly qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Virginie. Philippe. Bonjour Philippe, spécialiste de l'économie des médias. Laurent-Éric, votre actu aujourd'hui, toute chaude, bien sûr, c'est les JO d'hiver, Milan-Cortina. Je crois que vous partez cette semaine. Ça vient de commencer. C'est jusqu'au 22 février. Oui. Et puis la suite, avec bien sûr les paras, bien sûr, qui vont suivre. C'est énorme. C'est vous le diffuseur. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale à France Télévisions. Oui, on peut le dire. Les JO, c'est les années paires. JO d'hiver ou JO d'été. Alors là, on est sur les premiers JO après les grands Jeux Olympiques de Paris. Qui ont cartonné. Qui a été un moment incroyable pour tous les Français. Et donc, on a un peu cet héritage des JO de Paris. Donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'assez grandiose pour ces JO d'hiver qui ont lieu à Milan. D'abord parce qu'ils reviennent en Europe. Il y a 20 ans, ils étaient en Europe, déjà en Italie, à Turin, mais précédemment, ils étaient à Pékin, ils étaient en Asie ou à Pyeongchang. Donc là, les Français vont pouvoir voir en journée leur compétition. Et donc, on s'est dit qu'on allait une nouvelle fois faire un dispositif exceptionnel. Et bien justement, dispositif exceptionnel. 200 télésièges, 40 tire-fesses. Je parie que c'est fou. La nouveauté, c'est ça. La spécificité, vous la connaissez, elle est juste ici. C'est le live chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions, prendre des informations sur des sports que vous découvrez. Il y en a pas mal au JO d'hiver. Et aussi poser vos questions aux consultants. Les amis, on va vous afficher un petit QR code pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le chat. Et oui, venez, vous êtes de la partie aussi. On veut partager tout ça avec vous. Énorme dispositif, vous venez de le dire. Rivenzi, la présentation qu'on vient de voir. Sur une nouvelle chaîne qu'on lance, une chaîne de sport qu'on lance sur la plateforme numérique France.tv. Chaîne 100% digitale. 100% digitale, dans la stratégie Digital First, vous savez, de France Télévisions maintenant, et qui est inaugurée à l'occasion de ces Jeux Olympiques d'hiver et qui continuera après les Jeux Olympiques pour parler d'autres sports. C'est important, très important de faire venir, pardon, juste j'arrive Philippe, excusez-moi, pour vous de faire venir les talents sur les plateformes. On parle de Rivenzi, on parle d'autres. Oui, parce que cette chaîne, elle permet une interaction avec le public, avec un système de live chat, ce qui fait que quand vous regardez la chaîne, vous avez un commentaire, une question à faire, vous pouvez directement la poser, elle s'affiche et les commentateurs interagissent, la prennent, répondent. Et Rivenzi est une des personnalités, pas la seule, qui permet de créer un lien entre le téléspectateur et le diffuseur. Philippe. Une chaîne 100% digitale, vous en aviez déjà fait une pour les JO de 2024. Et pourquoi creuser le même sillon et pas passer sur une chaîne plus traditionnelle? Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que c'est plus sexy, entre guillemets, pour faire venir les jeunes adultes? Ça coûte moins cher. C'est sûr, c'est plus facile, c'est plus souple de créer une chaîne sur une plateforme numérique que de la lancer sur la TNT. Et puis la TNT, c'est un process assez complexe. Il faut aller obtenir une fréquence, sur des installations. C'est galère là. Il débute, on a tous. Non mais c'est pas évident au début. On a tous débuté. Et donc vous savez, c'est la stratégie des petits pas. Vous avez grimpé largement. J'espère qu'on aura le même succès. Je poursuis évidemment avec vous, Laurent-Éric Lelay, parce que bon, le sport, ça touche bien sûr tout le monde. On va y voir bien sûr Roland Garros, Tour de France. Autre dossier quand même, c'est le rugby. Le rugby avec le tournoi Destination, qui a commencé dès jeudi soir donc avec France-Irlande. Et ce fameux tournoi Destination, 9 donc des tournois ont été vendus à TF1. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les Joyeux de la Couronne, ils sont partis. Vous savez qu'on a une actualité budgétaire qui est assez contrainte. Comme on dit, en gros, on doit faire des économies. C'est à la mode et que... 15 millions d'économies, c'est ça, pour le sport à faire? Alors, je ne vous donnerai pas le chiffre, parce que c'est votre plateau de pyramide qui coûte cher. C'est le plateau de pyramide, il coûte cher. Il y a toujours pyramide sur France Télé? Il y avait. Ah, pardon, excusez-moi. 15 millions d'économies, c'était dans la presse, donc je ne sais pas si... C'est ce que la presse dit, mais généralement, c'est des chiffres qu'on ne cite pas, mais c'est vrai que c'est un certain montant et qu'on a été amené, le sport comme d'autres départements de France Télévisions, à faire des économies. Donc, on a revendu un certain nombre de matchs cette année uniquement à TF1. Donc ça, vous voulez dire que peut-être que l'année prochaine, vous vous rattraperez, c'est ça? C'est l'info du jour ou pas? J'espère. L'info du jour, non, mais on le dit, on a les droits pendant 4 ans du tournoi Destination. On a sous-licencié à TF1 9 matchs du tournoi Destination de cette année uniquement. Philippe. Oui, simplement, est-ce que pour 2026, vous êtes sûr d'en être quitte? Est-ce que sacrifier, entre guillemets, 9 matchs du tournoi Destination
ça vous assure de pouvoir garder le reste. En particulier, on parle beaucoup ces temps-ci de la Coupe de France, dont les droits sont en train de renégocier. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez lâcher un peu de lest ? Pour l'instant, il n'est pas prévu de sous-licencier d'autres droits à d'autres diffuseurs sur l'année 2026. Après, vous parlez de la Coupe de France, c'est vrai qu'on arrive en fin de contrat, donc il y a des discussions avec la Fédération française de football pour voir si on peut continuer ce partenariat qui est assez historique entre France Télévisions et la Fédération française de foot. Autre question, Laurent-Éric Lelay, évidemment, et j'imagine que vous l'avez suivi, la commission d'enquête pour le service public, vous y étiez même d'ailleurs auditionné. Est-ce que c'est utile ou elle sème le doute dans l'esprit du public, à votre sens ? Non, c'est utile et puis ça fait partie d'une démocratie. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime qu'il puisse y avoir à la fois une commission d'enquête et que les responsables du service public aillent expliquer. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est quand même aussi une chance pour nous d'expliquer ce que l'on fait. Pourquoi on le fait ? Vous savez que la télévision, tout le monde la regarde, toujours, beaucoup. Vous nous rassurez en tant qu'émission média. Et donc, on fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il y a certains qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Et pour nous, expliquer pourquoi on fait un certain nombre de choix, ça me paraît important. Le sport, vous continuez à suivre ou pas ? Vous êtes fan de sport, vous ? Ça se voit. Il faut dire oui. Vous n'avez pas dit en faire. Moi, j'aime bien regarder, mais pas en faire. J'aime bien regarder. Non, je vais regarder, moi, la Coupe du Monde de rugby, très bien. Vous êtes meilleur que TF1 pour filmer le rugby. Canal, on est number one pour tout le reste, mais vous, en rugby, vous êtes bon. Vous avez le rugby ? Entre autres. Oh, c'est très bien. Entre autres. Très bien. Comme pour Sébastien Toen, on a décidé de mieux vous connaître, cher Laurent-Éric Lelay. On est venu chez vous à 8h du matin, on vous a réveillé. 3 photos, 3 arrêts sur image. Vous êtes sur le pressing. Quand vous déposez votre chemise, fallait pas payé par le l'inviter. contribuable. Attention, c'est bon, on n'est pas au Sénat. Je rigole. On aurait dû la retitrer l'émission. Première photo, regardez, Voilà, nous voyons votre papa, Patrick Lelay, votre père, immense patron de TF1, de 1988 à 2008. Vous dites qu'il a été une source d'inspiration pour Toujours. vous. Oui, toujours. Oui, toujours parce que il m'a transmis beaucoup de valeurs. C'est des valeurs basées sur le travail, des valeurs basées sur l'exigence, peut-être sa capacité à gérer les situations complexes. Et comme on est dans un monde de plus en plus complexe, il adorait réfléchir, trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où les situations sont complexes et les gens, ils aiment bien apporter des réponses faciles, des réponses rapides. Mais non, c'est compliqué, donc ça mérite de réfléchir. On peut parfois se tromper, mais il m'a enseigné cette volonté de bouger, d'aller toujours de l'avant. C'était dur de travailler avec lui ou pas ? J'ai jamais travaillé très directement avec lui, même si c'était dans son environnement. Et c'est forcément un petit peu dur, parce qu'il y a une exigence qui et un nom pas facile à porter, le lait. Vous savez, faire des blagues à l'école. À l'école, j'en ai eu des tonnes de blagues, mais ça arrive à tous ceux qui ont des noms différents, moi, donc j'étais pas le seul. Moi, c'était sur ma tronche. C'était pas mieux. Deuxième photo, cher Laurent-Éric Lelay. Deuxième photo, on la voit, on la découvre, c'est Ariane 6, voilà. Oui. Ah, c'est vous qui avez construit ça ? J'aurais aimé. Quelle carrière Un jour, on vous posera la question quel métier auriez... Ah mais oui, mais c'est vrai, concepteur de fusée. Lancement d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé être dans la fusée. 12 février. Oui, alors ça, c'est le lancement c'est Ariane 6, c'est le lancement de... Ça sera la première fois que Ariane sera dans une version avec ses 4 propulseurs, donc non, ça va être un bel événement pour l'Europe. Mais alors, en dehors de l'événement, évidemment, surtout si je propose cette photo, c'est parce que vous êtes complètement fan, effectivement, non seulement de la fusée Ariane, mais de cet univers. Oui, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu astronomie. Je pense que ça sera les prochaines grandes aventures. Je ne veux pas parler comme Elon Musk, mais c'est vrai que l'aventure d'aller découvrir l'espace, peut-être un jour de conquérir... Ça et la monogamie, oui, c'est sûr. Ça fait partie, je pense, du futur de l'humanité. Vous savez que la planète Terre, à un moment donné, elle sera difficilement habitable, soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons naturelles, et que donc il faudra bien aller ailleurs. Et cette quête, elle est fascinante. Il paraît même que vous lisez des articles, effectivement, sur l'astronomie, sur Ariane pour vous endormir. J'adore. Vous endormez avec ça ? Oui, ça m'endort. C'est vrai que ça m'endort parce que c'est assez complexe. Non, parce qu'en fait, chacun ses routines pour dormir. Et donc, moi, je lis mon article. Et après, voilà, ça me fait travailler l'imaginaire. Et... Troisième photo, Laurent-Éric Lelay. Boris Cyrulnik.
Une autre source d'inspiration, Boris Cyrulnik, que j'ai rencontré il y a plusieurs années. On a travaillé ensemble sur... c'est le père de la résilience. Absolument. Neuropsychiatre très connu. Neuropsychiatre très connu. On a travaillé ensemble sur le sport et la résilience et comment le sport pouvait permettre à certaines personnes qui ont connu un trauma dans leur vie de faire résilience. Et c'est un personnage extraordinaire. Moi, je conseille à tous de lire les livres de Cyrulnik. C'est un bonheur. Écoutez, je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il serait bien sur les réseaux. Je pense que c'est pas lui qui le fait, mais il y a des personnes qui le font pour lui et c'est tant mieux. Il y a des gens comme ça qui ont le génie des mots. Et ces mots résonnent en vous. Alors vous avez des mots qui résonnent. En moi, c'est pas mal déjà. déjà. Rire, c'est déjà pas mal. Mais Boris, il résonne autrement et c'est un plaisir de l'écouter. Le nouveau Francis Lalanne, il est incroyable. Il est exceptionnel, moi je suis complètement fan et on le salue évidemment. Patron des sports de France 2, Laurent-Éric Lelay, je vais y arriver, est avec nous aujourd'hui avec toute une équipe formidable d'invités qui sont là. Sébastien Toen, Félix Detour, évidemment. Vous êtes fan de marathon, d'ailleurs. Vous courez des marathons. Du coup, je m'y suis mis, oui. Je m'y suis mis. Oui, vous êtes mis... Non, ça fait un petit... Non, ça fait quelques années. Ça fait 2 ans, mais même, c'est l'histoire des Jeux. Vous savez que pour les Jeux de Paris, il fallait mettre tout le monde au sport. Dommage qu'on ne soit pas connus à ce moment-là. Et on va se revoir, t'inquiète. La soirée commence. J'y compte bien. Et donc, on a fait un petit programme pour pousser les Français à faire du sport. Il n'y a rien de plus facile que de courir. Et donc, je me suis dit, je ne peux quand même pas pousser les Français à faire un marathon sans m'y mettre moi-même. Donc, je m'y suis mis et c'est un plaisir. Et vous tenez les 30 km, 35, 30 Vous savez qu'il y en a même 42. Oh là là, l'enfer. C'est le principe du marathon. Et 184. Et le Décathlon, c'est une boutique, mais c'est aussi un... bref. On a parlé de la chaîne 100% digital, 100% sport, évidemment, qui ressemble à Twitch. Et puis, il y a eu cela. France Télévisions est diffuseur du GP Explorer. Je vous fais le tour du dispositif mis en place par France Télévisions pour ce week-end exceptionnel. Venez voir. Donc là, on est sur le plateau 312. Et vous allez voir, on est hyper bien placé. Parce qu'on est vraiment littéralement sur la ligne d'arrivée. Sur ce plateau, on va avoir des invités avec Cécile Gray, avec moi-même tout au long de la journée. Le matin sur France.tv avec les essais libres dès 8h. À 14h, France 4, les qualifs. Et à 18h, la course finale. On prendra l'antenne un gros quart d'heure plus tôt pour vraiment vous raconter toute la journée. Voilà, la course GP Explorer, évidemment imaginée par Squeezie. Squeezie qu'on connaît tous aujourd'hui ici, diffusée sur YouTube et sur France Télévisions en octobre dernier. Alors ça a bien marché, évidemment. 1,22 million, effectivement, mais 39,5% de PDA versus 1,4 million sur Twitch, 14 millions de vues sur les réseaux sociaux sur France Télévisions. C'est ça l'avenir du sport aujourd'hui, Laurent Recollet ? C'était une initiative de Stéphane Sidbon qui nous a dit il y a ce JP Explorer, on va essayer de voir si on peut le faire vivre sur l'antenne de France Télévisions, sur France 2. Et donc on s'y est tous mis et ça a très bien fonctionné. C'est peut-être une passerelle entre un événement fait pour le numérique et la télévision linéaire. Et moi, j'aime bien trouver des zones complémentaires parce que ça a très bien marché chez nous, ça a très bien marché sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Et donc, comme quoi l'événement, quand il est bien organisé, bien conçu, bien accompagné, il peut marcher sur toutes les plateformes. Félix Detour, les créateurs de contenu qui vont vers la télévision traditionnelle, vous en pensez quoi ? Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une belle manière de réunir les générations. Et contacter le Puy du Fou ou pas ? Non, pas encore. Ouais, je jouerai un cheval. Mais, mais non, je trouve que c'est une belle chose et ça permet de réunir un peu les publics et de rapprocher un peu tout le monde. À vous trois, forcément, il y a des ponts entre les créateurs de contenu et la télévision. On vient de le dire, bien entendu. Je vais lui faire le marathon. Hein. Vous pensez ? Ah mais je vais l'emmener avec moi. Hein. Moi je vous attends à l'arrivée. Et en même temps sur Twitch. On le fera sur Twitch. Les gens pourront commenter. La question forcément, et je la pose finalement à tous, mais on ne peut pas tous répondre. Excusez-moi. Hein. On sympathise. Excusez-moi. Une fois qu'un patron parle à un saltimbanque avec respect, à part Vincent Bolloré qui me respecte. Vous pensez qu'il vous respecte, cher ami, vous ne savez pas. Maxime Saada. Non, la question juste, est-ce que les réseaux sociaux amènent de la créativité justement à cette télévision traditionnelle ? Forcément, vous allez me dire oui, mais j'aimerais votre réponse à vous, Laurent-Éric Lelay. Bien sûr. Bien sûr, ça nous amène un coup de jeune et d'avoir la possibilité de voir tout un tas de talents éclore, nous rajeunit, nous modernise et nécessite une nouvelle exigence. C'est pas les mêmes codes, mais je pense que ça nous inspire beaucoup. Ouais.
Un peu comme Canal, qui s'est réinventé en filmant J'étais le encore foot. tout à l'heure, moi, sur le Bien site sûr. OnlyFans de Nelson Montfort. Vous êtes sponsorisé par OnlyFans, ça fait j'aime bien, 3 fois. moi. Ouais, là, c'est bon, là, je pense que vous l'avez. Je ne suis jamais allé, ça viendra, mais ça me fascine. Nelson, On entend parler, il ça est devient- intergénérationnel. Il est Nelson. génial, Nelson. Nelson, tout le monde Pareil, on le lui fait un connaît, big up. des enfants aux plus âgés. Alors, ça fait partie de ses Oui, personnalités. là, on parle d'innovation, de Twitch, et qu'on dit, mais bon, il y a quand même des magazines sportifs traditionnels. Ouais. Je pense à Stade 2, qui Union fête aussi. ses 50 ans, Stade 2, et qui arrive en quotidienne à la place de tout le sport. Déjà, pourquoi ce changement de marque et pourquoi Eh ben, en fait, c'est une raison assez simple. C'est que un magazine sportif à un horaire de grande écoute sur une grande chaîne nationale, c'est pas simple. Parce que il faut faire une audience à un moment donné où il y a une offre très très forte, notamment d'actualité, et qui intéresse toujours énormément les Français. Et donc pour ça, on a un Stade 2 le dimanche qui continue à très très bien marcher, qui démarre à 1 million de téléspectateurs et qui finit à 3 millions de téléspectateurs. Et on s'est dit que si on pouvait le décliner en quotidienne, c'était une manière de créer dans notre jargon une forme d'habitude, une forme d'horizontalité. Et surtout qu'aujourd'hui, ces magazines de sport, c'est important pour nous, en tout cas au service public, de les faire rayonner, résonner sur les réseaux sociaux, justement. Et c'est plus facile de le faire avec une marque qu'avec 2 marques. Vous réagissez sur le hashtag PMLH de l'émission. J'ai un chauffeur Pure Uber qui... Média. Attendez, excusez-moi. J'ai L'hebdo. une livraison. Une livraison. Faites votre livraison. Ah, s'il cherche le code. Avant cela, je vous Pardon, propose l'œil de Philippe Bailly. Ah, il est bien, lui. Cher Philippe. Non, on l'interview. Mais vous n'arrêtez pas de prendre la parole, je vous rassure. Heureusement. Il est payé au mot. Il est payé au mot. Mais moi, je vous aime aussi. C'est pour ça que, heureusement, je vais revenir demain. Je suis invité tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Philippe, plateforme, chaîne de télévision, on ne sait toujours pas comment classer YouTube. Ni non plus le temps de parole de Sébastien Toen, à mon avis, il a explosé. C'est arrivé une fois tous les 5 ans, en fait. YouTube, télé ou plateforme, aux États-Unis, le patron local de YouTube a tranché, qui sont première plateforme de streaming. Il explique YouTube is the new television, en français dans le texte. Et l'affaire est réglée. En Europe, c'est quand même plus compliqué. Si on regarde la France, il y a 42, 43 millions de Français qui regardent au moins une fois par mois des vidéos sur YouTube. Mais dans le même temps, il y a plus de 60 millions qui vont regarder la télé. Par exemple, 53 millions pour TF1. Et quand on raisonne en termes de temps passé, c'est encore plus un écart encore plus grand. À peu près un quart d'heure côté YouTube et presque 2h30 côté chaîne de télé. Donc quand on dit que la télé est morte, ça relativise un peu les choses. N'empêche que quand même, il y a quelques mois, la patronne de YouTube France a revendiqué être la première chaîne de télévision dans l'Hexagone. Oui, elle s'est fait tomber dessus assez fermement parce que parler de YouTube comme une chaîne de télévision, c'est quand même un peu un non-sens. C'est 280 000 heures de contenu YouTube. 280 000 heures. Et puis alors, ça va de la vidéo de Félix Detour jusque la vidéo exemplaire du mariage de Sébastien Toen ou celle de ma première... qu'est-ce qu'on a rigolé? Ou celle de ma première communion. On voit bien qu'on n'est pas comme dans une chaîne avec une ligne éditoriale, une programmation, etc. La télé alimente encore le web. Moi, je suis sur Facebook comme les gens âgés. Les 3/4 des vidéos, c'est de la télé, en fait. Ça vient de documentaires télé, donc en fait, ça se combine. Philippe, être pertinent. Philippe, juste pardon, en Angleterre aussi, cette idée de chaîne a fait des siennes ou pas? Oui, elle a fait des siennes. En juillet, le Médiamétrie local a annoncé qu'il allait publier chaque semaine la liste des 200 chaînes YouTube les plus regardées. Grosse curiosité et puis grosse surprise à l'arrivée parce que les premières chaînes, c'était les stars des bacs à sable, Peppa Pig qu'on a à l'écran ou Bluey et pas du tout les créateurs auxquels on était habitués. Alors, MrBeast, qui est pourtant une énorme star mondiale, était seulement 6e avec moins de 300 000 trucs. Et c'était pas juste c'était pas juste une surprise, puisque pendant 7 semaines de rang, Peppa Pig était donc première chaîne sur YouTube en Angleterre, avec moins d'1 million de téléspectateurs, donc c'est pas énorme. Et en même temps, ça n'a pas plu à YouTube, justement, qu'on commence à ironiser là-dessus. Ils ont fini par casser le thermomètre. Il y a une dizaine de jours, ils ont interdit purement et simplement de continuer à publier ces audiences, ce qui fait un petit peu mauvais genre. Bah oui. Bon, merci. Défendre la liberté, genre nous, sur YouTube, on est des fous, tu parles, il n'y a que Canal+, et France Télé. Merci, je suis tellement rassurée. La télé est loin d'être morte. Chaque semaine... Et on ne sait pas si Peppa Pig reste première chaîne. C'est très important. Chaque semaine dans Pure Média, l'hebdo, notre conseil sur les programmes à ne surtout pas rater. Ce sont les Pure Recos et c'est signé Thierry Dagiral. Ah, il est bien, lui.
3 recos cette semaine, pas une de plus. Côté podcast, c'est légende, Guillaume Play qui reçoit François Hollande. Mais est-ce qu'on passe un meilleur dîner avec Barack Obama ou avec Vladimir Poutine? Avec Poutine, d'une certaine façon, il y avait un côté spectaculaire. Si vous aimez les coulisses du pouvoir, vous allez adorer les trahisons, les coups bas, les menaces. Je pense que parfois on est vraiment trahi en politique. La trahison fait partie même de la politique. Les coulisses d'un ex-président, ça cartonne sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Pourquoi tu me rends dingue? Sur les plateformes, notez un rendez-vous, ce sera le vendredi 13 février sur Prime Video, ce film italien Love Me, Love Me. Une histoire d'amour qui se passe à Milan, une jeune femme qui hésite entre deux hommes. T'approches surtout pas de James Hunter. Mais derrière ce film est tiré d'une saga 4 livres et un vrai phénomène, 23 millions de lecteurs sur Wattpad. Et Wattpad, c'est une plateforme où vous pouvez déposer vos écrits, vos livres, un vrai vivier d'histoires qui peuvent donc devenir des films. Enfin, à la télévision, soirée spéciale Ilyes Jadel, c'est mercredi soir prochain, c'est sur W9. C'est la nouvelle révélation de l'humour, un parcours scolaire chaotique au lycée catholique. Des millions de vues sur les réseaux sociaux et son spectacle vrai où il se raconte. On arrive à la caisse, j'ai fait le truc qu'on fait tous. On fait genre on se bagarre pour payer, mais personne ne veut payer. C'est la technique de non c'est moi, non c'est moi. Non c'est moi, non c'est moi. Faut s'arrêter avant sinon. Sinon tu fais les c'est moi de trop. Après c'est toi. Et après le spectacle, un documentaire sur lui et une rencontre décisive avec Jamel Debbouze. Bref, vous saurez tout sur ce môme venu du Nord. Une étoile à suivre. Voilà les purs recos, purs médias hebdo, c'est terminé. Merci beaucoup Linda d'avoir été avec nous. Ça passe vite, hein, ça me rassure. Elle a fait 2 heures de RER, ça dure 20 minutes. Vous êtes gonflés quand même. Merci Linda, merci Philippe. Laurent-Éric Lelem, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patron à des sports de France Télé, bon JO et JOP. Merci. À vous évidemment. Félix de Tour, toujours plus haut, toujours plus grand sur les réseaux. À très vite. Sébastien Toen, bien sûr, faites nourrir toujours et encore. Merci. Et sur Camérite, c'est mon métier. Et sur Canal. Vous savez que j'avais un Guillaume Virginie au collège avec moi. Bon, mais c'était moi, non? Sur Comédie Plus. Avant le. Tous les jeudis. Mais non, le scoop, ça c'est un scoop. OnlyFans. Vous étiez, d'accord. Et bien sûr, sur les grosses têtes, sur RTL, on embrasse bien sûr Laurent Ruquier. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur T18. Vous le savez, un monde médiatique en pleine révolution qu'on continue à vous raconter dès la semaine prochaine. Salut. On est trop bien ici.